C'est bon. Même les bouches silencieuses. C'est bon, c'est bon. Bonjour à tout le monde, mesdames et messieurs les journalistes, chers amis et invités. Permettez-moi tout d'abord de dire un grand bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment, à toutes et à tous, à tous les Sénégalais d'ici et de la diaspora, à mes frères et sœurs, parents de la Casamance. Je voudrais leur transmettre mon profond respect. Je voudrais, à l'entame de mes propos, remercier bien vivement ces militants infatigables, jeunes, femmes et adultes, qui nous ont accompagnés tout au long de notre visite. J'associe bien entendu ces remerciements à ces populations déterminées, engagées et qui, partout où nous sommes passés, nous ont réservé le meilleur accueil en dépit des restrictions liées à la pandémie de la Covid-19. Mesdames et messieurs les journalistes, il n'est point besoin que je revienne en détail sur les péripéties de ces 72 heures de visite non-stop dans mon département. Je sais pouvoir compter sur votre professionnalisme pour rendre compte avec exhaustivité de la quintessence des visites que nous avons effectuées ensemble à travers les quartiers de la commune de Ziguinchor et les différents villages des autres communes du département de Ziguinchor. En tout état de cause, il m'est particulièrement agréable de vous exprimer, chers amis journalistes, au nom de la coalition Debout pour le Grand Sénégal que je dirige, et à mon nom propre, mes plus vifs remerciements pour avoir accepté de sacrifier de votre temps pour nous accompagner dans toutes les visites d'appui aux sinistrés et des visites de terrain et nos activités de financement en faveur des entreprises et groupements de jeunes et de femmes impactés par la crise de la Covid-19. Vous l'aurez constaté, chers amis, je ne suis pas venu, comme certains l'ont fait avant moi, pour rajouter des problèmes aux difficultés qui se posent déjà à nos concitoyens et aux populations de notre département. Sans leur proposer la moindre solution. Je ne réprouverai jamais assez le comportement de ces politiciens verbeux, d'une paresse intellectuelle étonnante, qui sillonnent le pays pour débiter le même discours, dont l'argumentaire sur les inondations ne se résume qu'en quelques points, quelques mots. 750 milliards étaient prévus pour l'assainissement de telle ou de telle localité, mais ce budget prévisionnel n'a pas été entièrement exécuté. C'est leur seul argument. Donc s'il y a des inondations, d'après eux, c'est à cause de cela. Autrement dit, s'il y a eu des inondations, c'est que les budgets prévus dans le plan décennal n'ont pas été dépensés. Chers amis, chers parents, quand on ambitionne de diriger une mairie ou un pays, il faut aller au-delà des généralités ou des raisonnements approximatifs. Ces aventuriers politiques sont des spécialistes du discours spectacle. On fabrique à loisir de la fausse monnaie intellectuelle pour mieux alimenter le marché des contre-vérités dont raffole une partie du grand public. Et à force de répéter les mêmes rengaines, les mêmes récriminations, ces faussaires politiques finissent par croire à leurs propres inventions qui finissent par être érigées carrément en programme politique.
c'est tout simplement malheureux. Mon approche est celle que je partage avec le président Macky Sall, est fondée sur le principe de l'action et de la solidarité concrète et agissante, et non sur des solutions inimaginaires qui se trouveraient dans un livre qui porte pompeusement le nom de solution, sans que son auteur présumé ne soit capable de nous citer une seule solution. Ce qui est plus amusant, c'est que quand vous lui demandez de proposer l'autre jour des solutions concrètes aux inondations, il nous renvoie à ce livre qu'il est pourtant censé avoir écrit. Un livre où, selon ses dires, toutes les recettes miracles à nos problèmes seraient déjà expliquées. De toute façon, je parle en connaissance de cause. Vous le savez bien. Les solutions à nos problèmes ne se trouveront jamais dans ce livre. Et un livre ne saurait être la solution aux problèmes qui se posent au quotidien à nos concitoyens. Pour un ingénieur que je suis, ou tout simplement un homme d'État expérimenté comme le président Macky Sall, les vraies solutions se construisent en situation, au contact du réel. D'une manière générale, il existe dans chaque localité, quand on parle des inondations, des zones qui sont des zones habitables et des zones non édificantes, dites non édificantes, qui sont généralement considérées comme des zones, comme des lieux de bassins de rétention, des bassins versants, des canaux d'évacuation des eaux pluviales, même des zones à vocation industrielle. Malheureusement, des études préalables n'ont jamais été menées dans la plupart de nos villes et de nos départements, de façon qu'à ce jour, 7% seulement des communes du Sénégal disposent d'un plan d'urbanisme de détail. Or, c'est précisément dans ces plans d'urbanisme de détail qu'il faut définir les plans de drainage des eaux pluviales. C'est dire que dans la plupart des cas, on a laissé les populations occuper les zones naturelles de passage ou de stagnation ou de rétention des eaux, pour ensuite chercher des solutions techniques aux problèmes engendrés par ces situations que les exécutifs ont laissé faire. Même lorsqu'il existe ces plans directeurs de drainage des eaux dans les 7% des communes, ces plans ne sont pas toujours appliqués, comme c'est le cas, par exemple, à Pékin ou à Guédiawaye, où la pression démographique a eu raison de la volonté politique des autorités locales. À Ziguinchor, dans ma commune, il peut paraître abusif de parler d'inondation. En dépit des records pluviométriques enregistrés ces dernières semaines, on a pu atteindre des pics jusqu'à 114 mm sans que les populations ne prennent des pirogues de fortune comme c'est le cas ailleurs. C'est qu'en vérité, Ziguinchor est configuré en un système de pente naturellement prédisposé pour déverser les eaux de pluie directement vers les exécutoires naturels, l'exécutoire naturel qui est le fleuve. En revanche, les problèmes récurrents qui surviennent le plus souvent en saison hivernale sont liés aux sinistres causés par la violence des vents et à la brutalité des orages qui endommagent très souvent les murs ou les toitures des maisons, pouvant parfois terrasser de grands arbres. À cela s'ajoute bien entendu, il faut le reconnaître, le facteur humain, la négligence coupable, je vais le dire, des autorités municipales qui peinent à s'acquitter correctement du curage courant et périodique des canaux d'évacuation.
C'est le cas aussi également, si on reste dans notre département, de la commune de Niassia, où la route a obstrué, bouché des canaux qui existaient avant et qui ont causé des inondations tout au long des maisons qui sont au bord de la route. Mais au-delà des réponses concrètes apportées aux populations victimes des intempéries climatiques, il faut noter que le gouvernement du Sénégal a adopté depuis janvier 2020, et c'est pour la première fois dans l'histoire de notre pays, un schéma directeur national d'aménagement du territoire et de développement économique. 60 ans après notre indépendance, c'est seulement aujourd'hui qu'un président a pensé définir un schéma d'aménagement de notre territoire pour dire c'est ici les maisons, ici ça sera les usines, ici ça sera les routes, ici ça sera les cours d'eau, les bassins de rétention, ici ça sera les zones. Pour la première fois de notre histoire. Et ce schéma directeur va permettre aux villes qui ont des exécutifs locaux visionnaires, notamment nos villes de la Casamance, d'avoir enfin les orientations stratégiques nécessaires pour proposer et faire adopter, je le rappelais, les plans directeurs d'urbanisme d'abord, régional, départemental, et ensuite dans chaque commune, un plan d'urbanisme de détail. Cela devra permettre à moyen terme de contrôler l'occupation de nos espaces et de mieux planifier notre développement territorial tout en permettant de sécuriser les zones non édificantes. La mise en œuvre d'un plan d'urbanisme de détail est du seul ressort de la municipalité, qui doit s'appuyer naturellement sur les services déconcentrés de l'État. Et l'existence d'un tel plan à Ziguinchor dans notre commune aurait permis de mieux gérer l'espace communal, de mieux contrôler l'occupation des sols et de définir les zones non édificantes et les bassins de rétention et de positionner les stations de pompage pour la mise en œuvre du plan de drainage des eaux pluviales. Il est bon de rappeler qu'à Ziguinchor, le patrimoine des eaux pluviales est depuis notre indépendance du ressort de la municipalité. L'État, quant à lui, à travers ses structures comme l'ONAS, s'est donné pour mission de gérer la question des travaux d'assainissement. Et c'est d'ailleurs heureux de constater que le projet important du gouvernement est aujourd'hui exécuté d'un montant de 5 milliards et aussi exécuté à 90%. Déjà 19 km de réseaux d'eau usagée ont été réalisés dans la commune. Près de 110 branchements domiciliaires, 600 regards, visites, une station de pompage et de traitement des eaux en cours. Quant au projet Promoville, ceux qui connaissent bien la commune de Ziguinchor ont vu les travaux effectués qui ont réglé au niveau des routes Samba Cissé et Léger, au niveau du boulevard Alpha, chez mes parents de Kogoda, à Kanyala et dans certaines zones de Koloban, pour ne citer que ces travaux effectués dans la commune. En passant sous silence les travaux d'entretien courant et d'entretien périodique effectués par l'AGEROUTE dans notre commune. L'État a donc joué son rôle et l'État continuera d'accompagner les communes pour gérer cette question importante. Nos autorités municipales devraient en faire de même et je pense, dans les plus brefs délais.
Mesdames et messieurs les journalistes, la Covid-19 ne menace pas seulement la santé physique de nos concitoyens. Elle menace également nos entreprises. Et c'est pour cela que le président de la République a bien voulu mettre, depuis début mars 2020, un fonds de résilience économique, un plan de résilience économique et sociale, avec, dans ce plan, un mécanisme de financement de 200 milliards destiné aux entreprises impactées par la pandémie. Ce mécanisme de 200 milliards a été confié au Fonds de garantie des investissements prioritaires FONGIP par le gouvernement du Sénégal. Il est quand même surprenant que, en lieu et place de donner des solutions, que certains s'étonnent par l'ampleur des investissements réalisés par le régime du président Macky Sall en Casamance, notamment les milliards investis par le FONGIP ici en Casamance. Et oui, chers amis, chers parents de la Casamance, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je ne vais pas être là à citer les centaines d'entreprises casamançaises qui sont accompagnées par le FONGIP. Je donnerai quelques exemples à titre illustratif pour que les mathématiciens s'adonnent à l'addition. À titre illustratif, à Kolda, en Casamance, le FONGIP a financé 2 unités de transformation d'acajou de valeur chaque unité de 700 millions de francs CFA. Le FONGIP a également, à Kolda, financé une unité de transformation de riz d'un montant de 300 millions. À Kolda toujours, le FONGIP a financé 16 fermes agricoles gérées par des jeunes. Chaque ferme, pratiquement d'un montant de 16 millions, pour un montant global de ces 16 fermes gérées par des jeunes de 180 millions. Sans compter tous les financements des GIE de femmes qui sont financés pour des montants de 500 000, de 300 000, de 1 million, comme ça, que je ne saurais lister ici, pour la région de Kolda. À Ziguinchor, dans la région de Ziguinchor, cher monsieur, plus de 3 milliards 500 ont été déjà financés. Et quelques projets phares, je pense que nous sommes à Ziguinchor, que Souma était fait. Tout le monde connaît son dirigeant. 46 millions, 42 millions. Hôtel Marsu, ceux qui vont à Cabus connaissent Hôtel Marsu. 30 millions de francs CFA. Ceux qui vont à Kafountine, l'unité de fabrique de glace de Kafountine, 349 millions. Mérite Logistique, une entreprise dirigée par des Casamançais, 100 millions de logistique, 100 millions de francs. Sanken Technologies, qui est un des représentants de Orange à Bignona et à Kafountine, qui est le représentant d'Orange, dirigé par un Casamançais, fils de Ziguinchor. 50 millions. L'entreprise casamançaise, qui fait notre fierté, 110 millions. Les entreprises Regal Adi, Bolon pour 36 millions, dans le tourisme, qui est le secteur prioritaire de notre région. Regal Adi, des sites touristiques, 36 millions. Bolon Passion, 46 millions. Une entreprise industrielle, ici en Casamance, la Sodeka, 130 millions. Les GIE des femmes de Baïla, 15 millions. L'association des
des femmes commerçantes de Ziguinchor, ASCOF, 55 millions. La boulangerie Cheikh Ndiaye de Néma, 31 millions. Hôtel Aubert, 394 millions. Sans oublier les 1,8 milliard déposés directement par le FONGIP au niveau des structures des SFD qui sont présents ici à Ziguinchor. Pour la première fois, les SFD reçoivent de l'argent de l'État. La MEC Signan, depuis son existence, depuis 1998, je ne sais pas quand, n'a jamais reçu un franc de l'État. La MEC Signan a reçu plus de 300 millions du FONGIP. MEC Karambénor a reçu plus de 700 millions du FONGIP. C'est ici en Casamance pour financer les groupements de jeunes et de femmes. Donc allez-y là-bas pour leur dire comment ils ont utilisé les 700 millions pour financer les groupements. Donc ça c'est leur bilan. 1,8 milliard. Intercrec à Albadar, à Oussouy, à Kafountine, à Goudom. Donc mes chers amis, faites déjà le point et les calculs. Et je n'ai même pas encore abordé la région de Sédhiou, ni des centaines de TPE, puisque j'ai demandé à mes équipes de me donner les projets qui sont supérieurs à 15 millions, qui ont bénéficié de ce financement du FONGIP. Si le président Macky Sall n'aimait pas la Casamance, alors excusez-moi de vous le dire, c'est précédé, il n'y a aucun pays président qui n'a jamais aimé la Casamance. Lui qui est venu 5 fois en visite officielle, en un seul mandat. Lui qui nous a délivré du calvaire du bac de Farafenye. Lui qui a ramené le tarif du bateau pour nos mamans à 5 000 francs CFA. Lui qui a restauré le transport urbain ici dans la commune de Ziguinchor. Lui qui me permet moi maintenant d'aller voir mes parents de Bessir et de revenir à Ziguinchor rapidement sans dormir à Bessir. Cher ami Sonko, chez nous là-bas. Lui qui prévoit de nous faire et refaire complètement Sénoba, Ziguinchor. Lui qui est en train de mettre en œuvre le pont mythique, inespéré, de Marsasou, la boucle de Kalounay. La réhabilitation du pont Émile Badian, pour ne citer que cela. Chers amis, la manipulation politique doit avoir des limites. Et d'ailleurs, pour ceux qui se prennent ce monsieur pour affirmer, pour qui se prend Ousmane Sonko pour affirmer que son seul alter ego est le président Macky Sall, qui a gagné une élection présidentielle pour sa première participation. Il n'a pas eu 15%, il n'est pas un candidat malheureux. Le président Macky Sall a créé son parti au bout de 3 ans, 4 ans, il était devenu président de la République. M. Ousmane Sonko doit avoir de l'humilité d'aller apprendre avant de narguer les Sénégalais. Si dans le championnat des faussaires et des aventuriers politiques, je le lui concède, d'ailleurs lui-même il me classe en 2e division, comme il le dit. Il peut se targuer, il me l'a écrit directement, c'est mon cousin. Il me classe en 2e division. Il peut se targuer d'être en 1re division pour ce championnat d'aventuriers politiques. Mais pour le championnat du réel politique, le championnat de la gestion des affaires publiques, il faut bien le reconnaître qu'il n'a pas le niveau. Il fait figure d'amateur, car le plus haut poste qu'il n'ait jamais occupé dans l'administration, notre administration que nous partageons lui et moi, c'est chef de bureau. Dans une administration comme le FONGIP, les chefs de bureau sont à la 5e catégorie. Si dans son monde chimérique,
qu'il sait fabriquer, il pourra rivaliser avec les sommités mondiales. Dans la réalité politique, c'est un nain sans expérience d'homme d'État. Et si jamais notre génération devenait négligente jusqu'à lui confier la responsabilité de notre destin, je m'en voudrais très sincèrement. Être candidat malheureux au présidentiel n'est ni un titre, ni un diplôme. Le mérite n'est pas électif, il est sélectif. Pour diriger un État, il faut avoir un esprit ouvert, avoir la capacité de s'adapter à toutes les situations. Il ne se ramène pas aux impôts et taxes ni à l'argent. Comme je disais dans une de mes tribunes récemment, en rigolant un peu, en le taquinant, si on lui donnait les pleins pouvoirs, même nos sourires seraient taxés peut-être de 12%. Mesdames et messieurs, je ne voudrais pas vous retenir plus longtemps. Je voudrais juste, pour terminer, lancer un appel à tous les acteurs économiques de la région, en leur demandant de se mobiliser pour relever les nouveaux défis de notre pays. Défis qui se sont révélés à la suite de la crise de la Covid-19. Nous savons maintenant, et encore aujourd'hui, qu'il nous faut assurer définitivement notre souveraineté alimentaire, pharmaceutique, énergétique et une meilleure résilience en cas de confinement obligé ou en cas de fermeture de nos frontières. Je souhaite que la Casamance soit la locomotive de ces nouveaux défis. Par le sens et l'initiative de ses fils et filles, par l'ardeur au travail de sa jeunesse, les défis du programme d'action prioritaire de ajuster et accélérer du gouvernement sont à notre portée. La future mise en place de l'agropole du Sud en sera le projet pilote. Et c'est à nous de nous faire notre place dans le développement économique de notre pays. Je vous remercie de votre attention. Merci. Pardon. Kii laay may mu jàll moo tax. maa ngi sant yàlla di nuyu si yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu d'abord di leen gërëm si noo leen fi teewee yéen taskati xibaar yi di nuyu ñëpp ñu may déglu fii nii si Casamance ak si Sénégal di wax ni gëm naa ni journaliste yi ñu ànd ak man si ñetti fan yii nii mujj gis fépp fu ñu dem massawu population département bi jarul ñu si dellu si waat si fii lañ dem wala fi ñu dem yéen gëm naa ni seen xarañte dina ko won population bi dina leen ko yeggal
di leen di gërëm journalistes yi si taxawaay bu ñu taxaw noonu ci seen liggéey bu rafet bu ñu liggéey si ñetti fan di wax ni gis ngeen ko ñëw ma fii pour ñëw yokkal coono population bi wala waxaat leen seen coono ñoom bu ñu xam ba pare dama ñëw fii en tant que doomu Casamance massawu sama ay mbokk jëbbal leen sama ndimbal bu néew ci sama wërsëg pour ne leen li la seen doom li la leen di jàppale di wax ni di leen dalal aussi seen xel di leen ne président Macky Sall tey la gën a taxaw ak si seen wét taxaw boobu nag mi ngi ko def si benn fonds bu bees bu mu def 3 milliards ñetti milliards mu jox ko ñëpp ñoo xam ne ñoo am ay yàqute si inondation te fii Ziguinchor département bi am na ñu bëri ñu am yàqute may wax ni ñun suñu doxalin politique ñu ñëw fii di wax lu amul di ñëw fii di xasaate si yoo xam ne amul di ñëw fii di wax lu dul dëgg di ñëw fii di fëgg suñu dënn suñu doxalin politique mooy doxalin politique bu ñu président Macky Sall sant mooy nañu dem nekk à côté de la population nekk à côté de la population bi boobu moo tax ba tey ñun ñu ñëw fii di waxtaan ak population te waxtaan boobu mooy ñu wax population bi soo gisee lii am dafa fekk suñu goxaan bi depuis notre indépendance ren la doog a benn président de la république xalaat defal lu ñuy wax plan mooy def wax suñu réew mi fii nii lay yoon yi di jaar fii nii lay kër yi di nekk fii nii mënuñu fi tabax kër fii nii lay usines yi di nekk fii nii lay université yi nekk fii nii comme ça suñu réew mi musul am loolu président Macky Sall moo ko fi indi ren rawatina nag si suñu commune suñu gox-goxaan yi ñu dëkk Ziguinchor wax naa ko ba ma bindoon ko sax sama mag bi mer te dëgg rek xam nga dëgg moom soo koy wax moom man moom dëgg moom bu dee danga ma si mere moom di nga ma si mere de son parce que dëgg moom nga nekk sama mbokk sama mag dinaa la ko bu ma gisee ñu fan yële daaw ñu adopté un plan de développement communal man dama tiit dama ne donc Ziguinchor benn maire day xaar ba mu def 11 ans ci municipal 11 ans muy doog a def plan de développement communal 11 ans fukk ak benn ma ne ko non mais plan de développement te defagul sax lu ñuy wax plan d'urbanisme de détail mooy koñ bu nekk war nga xam fii nii lay fii mën nga fi def da nga fi war a def koñ parce que ndox bi dafay jaar fii da nga fi war a def lii da nga fi war a def waxuma la sa réew bi yëpp te loolu lu xew Ziguinchor moo xew Sénégal yëpp ba tax ni loolu comme defuñu plan bi yow da ngay gis kenn tabax ba boor yi Belfort rek ñu ngi tabax ni nga ne kii fii këram fii la yem damay tabax terrain bu des parce que am na fa terrain bu fa nekk nga dem ñu jox la nga tabax foofu fekk foofu këru ndox la parce que amuñu plan dañuy ñëw rek def lotissement te nga def plan loolu la Sénégal yëpp pratiquement di doxee donc loolu tant que Sénégal ñu ngi koy dox communes yi ñu ngi koy dox mënuñu génn si jafe-jafe inondation loolu moo tax président de la République gis ngeen ko barki démb mu ne maire yi mu leen di wax ñu bàyyi di lotisser si lu ñuy wax les zones non aedificandi yi mooy kër yi ndox kër boo xam ne day yoonu ndox la yoonu ndox la wala kër boo xam ne bu fa nekk këru ndox foofu lay jaare par balaa muy dem fii si géej gi te Ziguinchor fii am nañu pratiquement suñu dëkk bi ñu mu tëddee
ah en tout cas man lu ma jàng si ingénieur fii de narul am inondation fii Ziguinchor parce que lépp def ba nga xam ne dañu am foo xam ne ndox bi fa lay jëm mooy fleuve donc loolu su amee ay jafe-jafe ba ay quartier yu mel ni comme Néma 2 Belfort Lindiane Koboda Colobane dafa fekk suñu njiit yu fi jaaroon yëpp waxuma kenn la depuis 1960 la ñoom yëpp kenn deful lu war mooy balaa ngay tabax dëkk da ngay xam da ngay def plan lu ñuy wax plan da ngay def plan balaa ngay tabax soo leen di tabax seen kër da ngay def seen plan kuy tabax këram dafay def plan nag mais kenn mu ne dafay tabax dëkk doo def plan donc loolu moo indi jafe-jafe yu tàng suñu population. te jafe-jafe yooyu suñu mbokk man muy sama mbokk bu jege Ousmane Sonko jaaroon na fi fan yi mu ne moom dafa am solution dafa am lu mu tudd solution si loolu pour saafara mbir boobu amul benn solution xamul solution jàngul solution mënul solution jaar-jaaroom may ko mu am solution boobu loolu laa bëgg a wax Casamance sama mbokk Casamance solution président Macky Sall bu mu nekkee président de la République xam nga suñuy def comparaison ñun fii suñu dëkk bi loolu la wax ma ne ko man dama nekk conseil municipal gis koo xam ne dafa nekk maire 11 ans balaa muy def plan président Macky Sall 2012 la def plan décennal de lutte contre les inondations kañ lañ ko fal 2012 lañ ko fal bu ñu ko falee lan lañ njëkk def plan décennal balaa ngay commencer da ngay def plan xam loolu nag bettu ma parce que ingénieur la loolu bettu ma si président donc plan boobu dañ koy taxawalaat labat ko waat jox ko kattan pour que plan bi mën a nekk un plan national mu mën a doxal loolu mais plan bi am na bétail te gis ngeen mi ngi ne phase 2 bi dina ko lancer le plus rapidement possible di wax ni si beneen fànn ñu ñëw si beneen fànn mooy fànn mbas bu fi nekk gis ngeen ni mbas bi dafa nu mu tudd sa dafa indi ay jafe-jafe si suñu këru liggéeykaay yu bëri surtout fii si Casamance loolu moo waral président Macky Sall indi benn fonds bu mag bu ñuy wax plan benn fonds bu mag mooy force Covid 19 mu dugal si plan de résilience économique muy benn plan boo xam ne entreprise yoo xam ne liggéeykaay yoo xam ne dañu sooxe nit leen di jàppale pour ñu mën a taxaw pour mën a continuer seen liggéey pour bu ñu mën a dàq seen li fay liggéey loolu muy loo xam ne waxuma la Sénégal adduna bi yëpp moo ko rafetlu parce que moom suñuy jël classement si adduna bi yëpp Sénégal la ñu jël mooy ñaareel bu gën a taxaw si adduna bi yëpp donc cela veut dire que président Macky Sall lu mu taxawloon te mu boole si benn fonds bu ñuy wax ñaari téeméeri milliards mu dënku ko fonds boobu tey dugal na pratiquement depuis mars ba tey Casamance pratiquement 1 milliard pour ay entreprises depuis mois de mars bi rek laa la wax 2020 ba tey moo tax fan yële ma dëgg fii ma ñëw fii ma ne 5 milliards gars yi di tëb tëli comme ñoom internet lañu xam réseaux sociaux lañu xam léegi sax waxut xam nga dama leen ne fonds FONGIP bu mu amee 2014 ba léegi dama leen bëgg a wax mars ba tey FONGIP dugal na fii si région de Ziguinchor 1 milliard xanaa loolu kay moo gën a yomb ma leen di jox rek ay firnde parce que ñoom ñu ne dañu bëgg ay firnde
suñu région bi lan la gën a kii mooy transformation anacarde production anacarde ñun FONGIP dañu wax que mënuñu continuer suñu anacarde bi ñu koy exporter dañu war a jàppale ay liggéeykaay yu taxaw ñu dem def industrie anacarde ñu jàppale ñaari promoteur Casamance yu am ay partenaires étrangers ñu ngi tabax seen unité yi à Kolda unité bu nekk juróom-ñaari téeméeri millions la Kolda tam xam nañu ceeb bi nu mu fa mel ñu def benn unité de transformation de riz te lu may wax FONGIP rek laa wax DER su fi ñëwee su waxee lan la def leneen lan la def di ngeen gis déjà ay milliards et des milliards ñoo fa nekk man lu may wax mooy loo xam ni FONGIP moo ko def Kolda toujours ay ndaw yuy liggéey ci ay fermes agricoles qui sont accompagnés par ANIDA beneen kuréelu état ñu ñëw soxla xaalis ñu jox leen ferme bu nekk 16 millions ñu defar seen ferme agricole yi dem leen Kolda foofu di ngeen di ngeen ko gis fii nii si Ziguinchor fii waaw ñetti milliards ak juróomi téeméeri millions dugg nañ fi déjà par FONGIP xam nga ñun duñu wax man nag waa Casamance ñoo ma yar def ma moom bu dee dafa am feneen fu mu jógee fu ma amee yar du ma fëgg sama dënn di te maa ngi liggéey damay liggéey ba suñu ma laajee loo liggéey man la lii laa liggéey bu mais xeeb naa ko loolu laa wax de xeeb naa lii si sama gox parce que bëggoon naa si suñuy wax région yu ëpp te man may njiitu FONGIP suñuy wax région yu ëpp ñuy wax Casamance bokk na si ñu ëpp wala moom moo ëpp mais loolu man mënu ma ko defar man sa bopp Casamance yi ñoo war a taxaw dugal seen bopp moo tax entreprise yu mel ni comme Kësumay Tefes yu mel ni comme Hôtel Marché yu mel ni comme Mairie Logistique Sanken Technologie Casamançaise la Casamançaise Bolon Passion Sodeka Ascof les femmes de Payla barki dem rek journalistes yi ñu ngi fiy toog ñaata entreprise ñaata lañ fi joxe financement téeméeri millions ak téeméer ak juróom-ñeenti millions lañ fi joxe financement yu ñu joxe cité wu ma si kenn fii nii si sama leen cité te yéen fekkee ngeen ko si cité wu ma leen ñoom yëpp parce que ñun duñu liggéey àndul ak wax suñu économie bi dafa nekk loo xam ne tey dañuy président bi dafa ñu liggéey pour ñu dem si émergence loolu te sa waxuma ay entreprises yu ñuy wax microfinance muy Intercré Karambeno Medsigna Signa ñoom dañu ne gars yi dañu ne foofu xaw ma zone dangereuse la xaw ma la kenn bëggul joxe xaalis foofu ñu liggéey est-ce que man doomu Casamance am na benn zone Casamance bu nekk zone dangereuse yi bu ñu ma ko waxee ñu ne luy critère bi zone dangereuse loolu mooy ban critère man may doomu Casamance di dugg Signa dem sama sëriñ mi ngi foofu ma koy dem seet donc moo tax ñoom ñu indi seen projet ñu financé leen ay millions ñoom ñu dem financé ñuy liggéey boobu loolu li ñu defee Albadar loolu lañ def Kafountine loolu lañ def Oussouye loolu lañ def feneen bi ñu doon fépp donc kuy wax ni président Macky Sall bëggul Casamance alors que musuñu am président de la République boo xam ne premier mandat mu ñëw juróomi yoon fanaan fii Casamance président Macky Sall moo xeex ba ñu am bac le pont Sénégal président Macky Sall moo tax ba léegi junne ngay fay pour nga dem Dakar ak bateau bi président Macky Sall moo tax Casamance mu am avion boo xam ne pratiquement doo fay sa 30 000 wala 35 000 day fay dem Dakar président Macky Sall moo def premier avion bu Sénégal am avion boo xam ne Airbus bu gën a mag boo xam ne Sénégal musul jënd avion bu bees président Macky Sall moo ko tuddee la Casamance wala kan moo ko tuddee la Casamance bay goxi Sénégal yëpp premier avion bu Sénégal ma sam nga tuddee ko la Casamance président Macky Sall moo tabax suñu yoon man ak moom man ak Ousmane Sonko suñu yoon Bessir suñu village Bessir man ak moom président Macky Sall moo tabax bu guddi buluf ba nga xam ne léegi mel na comme yoonu
Cap Skirring bi président Macky Sall mooy réhabiliter le barrage de Affiniam président Macky Sall mooy la tabax pont de Marsassoum ba nga xam ne léegi suñu dem Sédhiou ku jógee Ziguinchor da ngay dem dugg Sédhiou ñëwaat président Macky Sall mooy tabax la boucle de Kalounaye sama mbokk Djilakoni président Macky Sall moo leen di tabaxal seen yoon mënuñu parce que politique indi nañu avec son mérite loolu moom duma ko bañal nga ñëw di am 15% élection présidentielle rek ngay tëkkaloo sa bopp ak président de la république Macky Sall du moromam Macky Sall kilifoom la Macky Sall benn mandat la am benn première élection présidentielle yàlla def ko mu nekk président de la république première élection présidentielle yàlla jox ko 26% au premier tour Macky Sall du moromam ñun ñooy moromam mu ne man ñun duñu moromam parce que ñun deuxième division lañu nekk loolu la wax mu ne ñun ñaareelu division lañu nekk mais moytul ku nekk deuxième division mu mën la jàngal parce que moom lu muy wax si la aventure politique mais ku mu neex mu créer parti bu dee yow da nga bëgg rek aventure politique mën nga créer sa parti dem def sa élection dem présenter élection jaay ni yow da ngi nekk premier ci aventure ñun choisir ñu loolu dañu choisir liggéey pour suñu dëkk liggéey ak koo xam ne dafa am vision suñu dëkk bi mooy président Macky Sall liggéey koo xam ne dafa gëm Sénégal gëm Casamance donc loolu moo tax ma koy wax mu dellu si waat xelom suñu buggee ku bëgg a tabax réew looy njëkk def mooy da ngay jàng damay wax sama gars yi mais Ousmane Sonko moom rek moom ñoo maase man bu may nekk directeur central de l' administration j'avais 28 ans moom fan la nekkoon il était agent simple bu may nekk directeur général fan la nekk il était chef de bureau donc est ce que kooku man tuuti naa si ñoo xam ne am nañu palmarès si administration donc fii Sénégal amoo loo fiy jaay kenn koo fi jaay dara mu ëppale ko lalu maa ko ëppale diplôme maa ko ëpp expérience ba pare man tuuti naa si ñeneen ñu nekk si weti Macky Sall di ko liggéey donc moom pourquoi il se permet parce que nekk na aventure politique muy dëkkal boppam ñu koy bàyyi Casamance fii ñu ngi dëkkal boppam ak président Macky Sall du moromam kilifoom la nga xam ni kilifoom la bés bu nangoo que président Macky Sall kilifoom la nit yi mën ko nangul mérite mën ko wax te jox ko sa ay yoon parce que mbokk la mën naa ko jox sa yoon bi mën nga jaar fi lu ma bëggoon terminer rek mooy di ñaax population Casamance gis ngeen mbas bi dafa indi dafa gën a tubaab bi nu mu koy waxee reconfigurer dispositif bi ak les défis majeurs mooy loo xam ne Sénégal mënatu si bañ a jaar mooy lépp lu ñuy lekk Sénégal ñu béyee ko defar ko Sénégal te loolu lu suñ ko bëggee atteindre dañu war a dellu si béy bi waxuma la nag ay vacances agricoles loolu ay caaxaan la waxoon naa ko loolu caaxaan la dëmb ñu àndal ak man dem nañu fii si Adéane visiter benn ferme boo xam ne ay jigéenu Ziguinchor fii communes yi ñoo ko dem def foofu de 12 hectares 12 hectares yooyu pour ñu def ko FONGIP moo leen financé 50 millions ñu jënd seen tracteur 55 millions mooy juróom fukk ak juróom millions FONGIP moo leen ko jox ñu jënd seen tracteur
jënd seen ay engrais dem exploiter ko muy 12 hectares te déwén ñi ngi dem bëgg a jël muy 50 hectares noonu femmes yooyu lu ñu def noonu yeneen femme def ko femme Bayla def ko femme de Bessir def ko femme de Kabrousi def ko femme de Diakéni def ko femme de Djilakoni femme de yëpp ñooy femme de Adéane suñ ko defee jeunes itam dugg sur la terre fii nii si ndoon am na benn jeune boo xam ne mi ngi fay def tool bu doy waar foofu te FONGIP moo ko accompagné bu yéeme jeunes yi yëpp suñu duggee si loolu ñun dañuy jël suñu place si loo xam ne tey moom la suñu réew mi soxla Sénégal ñu ñëw ñu am naka la tudd sax autosuffisance alimentaire boo xam ne dañu am souveraineté même pas autosuffisance souveraineté alimentaire donc loolu mooy loo xam ne dama si bëggoon ñaax waa Casamance ñëpp ñu fiy liggéey ñëpp ñu fiy dëkk pour que ñu xam ne am nañu défi boo xam ne Sénégal daf ñuy yaakaar Sénégal dafa yaakaar doomu Casamance mu taxaw si loolu pour mën a réussir projet boobu parce que du pour ñun rek pour Casamance yëpp la parce que am nañu ndox am nañu terre am nañu ay ndaw yu xarañ am nañu ay jigéen yu xarañ lu des mooy ñu lëkkaloo avec les instruments que le président Macky Sall teg muy FONGIP FONSIS BNDE DER ak yeneen kuréel ANIDA ADPME ñu lëkkaloo ak ñooñu ànd ñu créer des am ay ambition yoo xam ne day raw suñu jot parce que tey président Macky Sall lépp ubbil nañu donc lu des si ñun la des donc loolu laa bëggoon terminer si sama waxtaan bi ak presse bi di leen sant si dëgg boo leen ko dëgg masawu population yoo xam ne inondation bi am nañ ci jafe-jafe yu tar gis naa ko fu ma dem ma gis ko sama vraiment mu am lu ma métti parce que lu ñu waroon def ñu bëri communes yi maires yi lu ñu waroon def defuñu ko te man ma xam ni solution yi nekk na solution yi lu des mooy nga am plan déjà bala ngay commencer dëkk te loolu yàlla may nañu si xam-xam yàlla may nañu si jaar-jaar donc loolu moo doon tey fii suñu ay suñu kaddu yu njëkk di leen gërëm di sant di wax journaliste yi nañu ñu leen déglu pour vous répondre képp ku bëgg a poser ay questions de précision gërëm leen sant. Toutes ces réalisations que vous avez énumérées, la coalition dirigée par le président a mordu la poussière à Ziguinchor. Est-ce à cause de l'incompétence de ces leaders locaux ou des dissensions qui minent votre coalition à Ziguinchor? L'autre question, c'est par rapport au plan décennal d'investissement. Sonko a parlé de 5 milliards, l'équipe municipale a parlé de 7 milliards, vous revenez, vous nous parlez de 5 milliards. Quels sont les vrais chiffres par rapport à ce plan décennal de lutte contre les inondations? Ma dernière question, est-ce que Doudouka, qui dirige la coalition Debout pour le Sénégal, va briguer le suffrage des Ziguinchorois pour la mairie de Ziguinchor? Et en 2019, vous nous aviez dit qu'en 2024, vous irez à l'assaut du suffrage des Sénégalais. Cette ambition est toujours d'actualité ou pas? Voilà donc Doudouka qui va répondre à ces questions posées par Ben Michel Kamfoudi. Le deuxième, Thomas Voilà, merci de me donner la parole.
monsieur l'administrateur général, vous avez fait 72 heures de tournée dans votre département. Alors, si possible, un bilan un peu chiffré de ce que vous avez eu à donner en termes d'appui au niveau du département. Voilà, parce qu'on vous a suivi, c'est vrai, mais nous aurons besoin d'un bilan chiffré. Et à l'issue de la visite, est-ce que vous êtes sorti un peu satisfait de tout ce que vous avez vu sur le terrain? Voilà, merci. Voilà, Mamadou Lamine Mané qui voudrait le bilan de visite du Casamance dans le département. Voilà, bonjour monsieur l'administrateur. Vous avez parlé tantôt de la boucle du Blou déjà réalisée, vous avez parlé de la boucle de Khalinaï. Alors, qu'en êtes-vous pour le trajet Bignona-Sindian, vu que les populations de Sindian ont tous réclamé ce projet? Merci. Une question qui fait plaisir à Ahmed l'assistance. Voilà, c'est la question. Donnons la parole à monsieur l'administrateur. Une première série de réponses justement à cette première série de questions. Merci beaucoup. Michel Kanfoulis, mon ami. J'essaierai de répondre à votre première question. D'abord, vous m'avez posé la question à savoir pourquoi, avec toutes ces réalisations, le président Macky Sall n'a pas gagné les élections à Ziguinchor. D'abord, il faut demander d'abord au peuple souverain. Je dis, c'est le peuple souverain qui a toujours le dernier mot. Ce n'est pas Doudouka. C'est le peuple de Casamance, le peuple de Ziguinchor qui a décidé de choisir Ousmane Sonko en tête au niveau de Ziguinchor. Ce que je peux dire seulement, à Ziguinchor, si on regarde les chiffres, Ziguinchor, et ça me donne l'occasion d'analyse politique des chiffres. Le département de Ziguinchor, où je me dis, a eu en termes de participation 12 points de plus que la participation nationale. Quand la participation nationale était de 66%, Ziguinchor était à 78%. Donc vous voulez des facteurs? La participation, d'abord. Donc cela veut dire qu'il y a des gens qui n'avaient jamais voté, qui ne votent pas parce que le président Macky Sall a fait ça ou n'a pas fait ça, qui se sont levés parce qu'il y a un fils de la Casamance illusionniste qui sont allés voter. 12 points. C'est énorme en termes de dans une élection. 12 points de participation. Alors que si on regarde, parce que moi je ne fais pas comme l'autre, moi je suis un scientifique. Si on regarde, si on compare les autres élections précédentes, la participation à Ziguinchor était inférieure à la moyenne nationale. En termes de comparaison, Ziguinchor était inférieur à la moyenne nationale. Là, on a eu 12 points de plus que la participation nationale. C'est un point déterminant. Le deuxième point, pour illustrer cela, Benno Bokk Yakaar a gagné les élections législatives de 2017, quand Ousmane Sonko était candidat, avec près de 20 000 voix. Nous avons gagné de plus de 3 000 voix à la coalition dirigée par Abdoulaye Baldé. 20 000, Abdoulaye Baldé, avec les succès, ils étaient à 17 000 voix, à peu près. Donc ça fait, Abdoulaye Baldé et la coalition, on avait pratiquement 37 000 voix, quand peut-être Sonko avait 1700, je crois, 2000 voix. On revient avec une coalition, Benno Bokk Yakaar, accompagnée par le maire Abdoulaye Baldé. Pendant les élections présidentielles, on est passé de ces potentiels 37 000 voix à 33 000 voix dans le département. Donc cela veut dire que ce qu'on a travaillé est resté, puisque 4 000 voix, c'est normal. Mais Ousmane Sonko
passé de quoi? Il est passé comment dirais-je, 1000 voix à 41 000 voix, 42 000 voix. Des gens qui n'avaient jamais voté en Casamance. Ils étaient inscrits, ils n'avaient jamais voté. Donc ça, c'est des facteurs pour moi, des analyses scientifiques chiffrées qui sont là, qui vont être constatées pendant les prochaines élections où peut-être il ne pourra pas mobiliser autant parce que les gens maintenant ont vu le vrai visage. Ils savent que ce n'est pas Ousmane Sonko qui va régler le problème des Casamassés, même si les Casamassés, illusionnistes, oui, tout le monde veut un fils qui soit président de la République. Oui, ça c'est un réflexe. Oui, d'accord. Mais aujourd'hui, le président de la République a fini de démontrer, même après avoir perdu les élections, qu'il porte la Casamance dans son cœur. Et je sais que les populations vont en tenir compte la prochaine fois. Et donc, c'est quelques éléments que je peux apporter de réponse. Mais cela n'occulte pas le mérite de Ousmane Sonko, qui a su surfer sur, comme vous avez dit, peut-être des frustrations de certains militants, des gens qui nous ont ralliés, la frustration de certains jeunes, qui a su mobiliser des activistes qui ont pu avoir de l'impact au niveau des familles. Mais ça, c'est son mérite. Mais quand on est... la politique, c'est le long terme. Et vous allez voir les prochaines élections municipales. Et je le dis, mon engagement, et je le dis ici, mon engagement, c'est que le PASTEF ne gagnera aucune commune de mon département pendant les prochaines élections, Inch'Allah. Et ça, c'est mon engagement politique. Donc, aucune commune de mon département, aucune. Et ça, aucune commune de mon département. Très bien, donc, ça, c'est mon engagement. Le deuxième point, vous avez parlé de l'équipe municipale, qui a parlé de 5 milliards, d'autres ont parlé de 7 milliards. Bon, c'est vrai que, bon, quand on n'est pas initié, on mélange les termes. Il y a un plan d'évacuation des eaux usées, je l'ai dit, ça c'est les 5 milliards. Le plan global de drainage des eaux, c'est plus vaste que ces 5 milliards. J'ai parlé de ce que Promoville a fait dans la ville de Ziguinchor pour l'évacuation des eaux. En fait, quand il parle de la globalité, eau pluviale et eau usée. Donc, eau pluviale, comme on le fait à Dakar, on construit des stations de pompage pour déverser l'eau de pluie quand il n'y a pas, la géographie n'est pas dans une phase, une courbe descendante, qu'on pompe pour le ramener dans le réseau des eaux usées. Donc, les canaux usés peuvent être utilisés pour l'évacuation des eaux de pluie en utilisant des stations de pompage ou naturellement. Donc, c'est ce qui fait qu'on mélange, c'est un mélange du genre, mais les chiffres, c'est les deux. Ousmane Sonko, quand il parle de ce qu'il entend, parce qu'il ne sait pas grand-chose. Il a entendu, il y a un projet de 5 milliards comme ça, mais la réalité, il ne sait pas. Il ne sait même pas qu'il y a une différence, il ne sait même pas que les eaux de pluviales, c'est différent des eaux usées. Donc tout ça, il ne connaît pas. Donc, je le lui concède. Ce n'est pas son métier, ce n'est pas son expérience. Donc moi, je ne veux pas m'attarder sur les chiffres. Ce qui m'importe, c'est que ma ville, géographiquement, est conçue pour ne jamais avoir de problème d'inondation. Ce qui m'importe, c'est de diriger cette ville pour régler définitivement cette question. Donc, je pense avoir répondu à votre troisième question. Non. Ce qui m'importe, c'est de diriger cette ville pour régler définitivement cette question. Donc, c'est du français. Donc, M. Mamadou Lamine Mané, FM, a parlé du blanc chiffré de ma visite. Je pense avoir répondu, dans une interview hier ou avant-hier. Mon éducation, malheureusement, ne me permet pas de dire
avec ma modeste contribution, j'ai donné temps à celui-là, j'ai donné temps à celui-là. Franchement, mon éducation de Casamance ne me permet pas de le faire. J'ai donné ce que j'ai pu et je pense que c'est insuffisant par rapport aux besoins de ces populations. Je voulais seulement donner de ma personne, de ma présence. Et c'est ça qui est le plus important pour moi. Pour moi, le plus important, c'est ma présence auprès des populations de la Casamance pour leur témoigner de ma solidarité, de ma compassion, leur dire, les rassurer que le président Macky Sall est à leur côté, aujourd'hui plus qu'avant, pour les accompagner à sortir de ces en tout cas, difficultés. Donc, pour moi, je n'ai pas de bilan chiffré, je ne l'ai même pas, parce que je ne comptais pas. Simplement, je trouvais que c'était infime par rapport aux besoins qu'on a constatés sur le terrain. M. Boubacar Sambou a parlé de mes amis de Anelka, d'ailleurs que j'ai vu tantôt ici. Hassan Badi, mon coordonnateur, son village d'origine, Signa. Donc, c'est vrai que c'est une route qui doit être, en tout cas, bitumée. Donc, je pense que c'est bien entendu. En tant qu'ingénieur des ponts et chaussées et en tant qu'ancien représentant du président de la République pendant 7 ans dans le conseil d'administration de l'AGEROUTE, j'aurai les moyens, en tout cas, les chemins, je trouverai les chemins nécessaires pour faire de cette route une priorité nationale. Anelka me disait ce matin qu'aujourd'hui la route est complètement coupée, qu'on est obligé de passer par l'autre côté vers Souel pour redescendre vers Signa. Donc vous avez bien raison, mais le président Macky Sall, vous voyez, quand on parle que des difficultés. Quand les autres parlent, ils vont parler le pont le réhabiliter sans savoir qu'il y a déjà un financement pratiquement acquis pour ça. Ils vont parler de ce qui ne marche pas. Mais vous saviez, je voulais vous donner un exemple. Bon, ça, je vais apprendre une leçon. Pour qu'on règle le problème définitif de toutes les routes du Sénégal, il faut prendre tout le budget du Sénégal, tout le budget, n'investir que sur les routes pendant 10 ans. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Pour régler la question des routes au Sénégal, il faut prendre tout le budget national, l'investir pendant 10 ans que sur les routes. Pendant 10 ans, pour régler toutes les routes. Donc c'est cela la réalité. Donc on ne va pas nous vendre des illusions. Le président de la République est en train de régler les routes stratégiques de notre commune. Désenclavement d'abord. Pont de Marsassou, la boucle de Kalonaï, la boucle du Plouf, les ponts qui sont là, pont de Katakaran, hein, pont de Nyambala, Baïla, Temento, Nyambala, Djouloulou. D'abord, désenclaver les zones qui étaient coupées des autres du Sénégal. Donc, vous ne pouvez que aborder cette question que par priorisation. Donc, ces priorités ont été identifiées par les populations et le président Macky Sall. Ce qu'il a fait en Casamance, aucun président de la République ne l'a fait pour désenclaver les il n'y a pas une autre réalité, c'est celle-là, la réalité-là qu'il faut dire aux Casamançais, ne pas leur dire il y a des problèmes ici, il ne faut pas leur rajouter des problèmes. On le vit tous les jours. Le pont de la Sénégambie, tout le monde le vivait. Donc, tout le monde vivait ce pont-là. Cette question-là, quand j'avais des visites en Casamance, j'étais obligé de venir le matin, attendre mes véhicules qui quittent Dakar pour venir le soir pour commencer ma visite. Je perdais un jour. Aujourd'hui, c'est eux qui me déposent à l'aéroport. J'arrive,
1 heure de temps après, ils sont là. Donc tout le monde est vidé. Tout le monde est vidé. Donc c'est ça la réalité. Le président Macky Sall nous a permis de ne plus vivre cette question. Donc c'est ça qu'il faut dire aux populations. Il ne faut pas leur dire autre chose. Donc je pense que c'est les 3 questions. On va, je pense avoir répondu à la question. Monsieur Boubacar Diassi de la TFM, vous avez la parole. Merci beaucoup, secrétaire général. Bonsoir tout le monde. J'avais 2 questions. La première a été posée par mon confrère de Suleiman. La deuxième, je souhaitais la poser en Europe. Monsieur Kamanga et le ministre président. Monsieur Boubacar Diassi, TFM Ziguinchor. Alors, à moins que je me trompe, mais je pense que le conseil municipal, war nga sànq ni am nga xam-xam ci li nga xamante ne moo àgg si maanaam tëggaat dëkk pour que bu mu am inondation. léegi-léegi sax wax nga ni dara fas yéene nekk maire ngir mun régler problème kon jàpp nañ ni xamoon nañ ko tax da nga ko fàttali rek mais xamoon nañ ko am na xam-xam jàng nañ est-ce que en tant que conseil municipal parce que Ziguinchor waaye bu ñuy voté liste am na ñoo xamante dañu xool profil yu nekk ci liste yi liste sàngam dinaa ko voté parce que yaakaar naa ni suñu problème ndox yi am na xam-xam boobu su ma ko voté bu demee conseil municipal nga xamante ni tout le monde est neutre amul Benno amul UCS amul PDS amul APR tout le monde est neutre dëgg yàlla conseil municipal dina régler problème yi. Ah, su ma gisee Aliou Aïdara ci liste dinaa xam ni ah liste bi su ma ko votalee problème environnement Ziguinchor dañu ko réglé parce que dina taxaw kenn bu ma réglé ñu amoon yaakaar xëy na ni am nga proposition boo def monsieur le maire en tant que conseiller municipal pas en tant que APR non conseiller municipal est-ce que jot nga def ay propositions concrètes à monsieur le maire comme conseiller municipal pour ñu régler problème yi bu fekkee amoon na lan mooy nekkoon réponse Merci Malik, merci l'administration générale. À travers votre visite dans le département, plus précisément dans l'arrondissement de Niaguis, nous avons vu la mobilisation des femmes et l'engagement de ces femmes. Mais ces femmes ont des difficultés pour l'accès à la terre. Alors l'exemple de Ascop, nous avons visité ensemble, ils sont à de 12 hectares. Mais cette terre-là ne l'appartient pas à ces femmes-là. Ils ont des problèmes. Est-ce que vous aurez aujourd'hui leur avocat auprès des collectivités locales et du chef de l'État pour que les femmes puissent accéder à la terre? Parce que leur ambition aujourd'hui, vous l'avez dit tantôt, plusieurs localités, vous avez expliqué des groupements. Tous ces groupements-là aujourd'hui, on arrive à accéder à la terre. Je crois qu'on peut en faire de l'autosuffisance alimentaire. Est-ce que vous avez aujourd'hui les moyens pour accompagner ces femmes-là? La deuxième question, monsieur le secrétaire général, c'est tout ce que vous avez investi pour les jeunes dans le mouvement navétane. Aujourd'hui, avec le contexte de Covid-19, est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui de faire tourner tout ce que vous avez fait pour les jeunes dans l'agriculture, pour que les jeunes, enfin, comme pour dans notre pays, les navétanes appartiennent au passé, que les jeunes puissent s'investir? Quel est le plan aujourd'hui que vous allez proposer pour que les jeunes puissent investir dans la terre? Je vous remercie. Voilà, merci. Voilà, Amadi Khalilou Diémon, correspondant régional de Walfadjri, directeur de génération. Ma question est de savoir, parce qu'il semblerait qu'il y a un deal entre vous, administrateur du conduit et responsable politique local, et Abdoulaye Baldé, de Soyaka. Il semblerait qu'il y ait un deal. On voudrait justement être édifié par rapport à cela. L'autre qui voudrait le département et l'autre qui voudrait la commune. Donc lui, il générait pas le département, moi je pas ma commune. Et on soutient mutuel pour arriver justement ça peut être un bon deal, vous me l'appelez, mais ça peut être un bon deal. Voilà, la deuxième question, je reviens sur la question de Ben Michel.
vous aviez cette ambition de briller le suffrage des Sénégalais en 2024. Et aujourd'hui, la question du troisième mandat est donc agitée. Aujourd'hui, Aïe Ming a dit que juridiquement, le président pourrait justement briller un troisième mandat. Est-ce que c'est votre avis? Est-ce que vous êtes toujours candidat pour 2024? On n'a qu'à finaliser ça. Monsieur Omar Jean Diatta Opinion, excusez-nous de vous prendre au dépourvu. Comme il n'y a que 2 questions qui restent. Omar Jean Diatta Opinion. Allez, venez nous donner votre nom. À la lumière des étapes parcourues, excusez-moi, je salue toute l'assistance avec la référence ici. À la lumière des étapes parcourues et des actions réalisées, des observations s'imposent. D'abord, cet exercice de jauge de votre popularité, l'élan de générosité à la marque de sympathie incommensurable que les populations d'ici vous ont témoigné. D'ailleurs, on vous étiquette d'être l'homme des solutions, ou trivialement, en tout cas la solution. Et je voudrais citer Saint-Exupéry. On parle des livres solutions, on parle des livres solutions. Saint-Exupéry disait qu'il y a des hommes qui, à un moment donné de leur temps, de l'histoire, impriment à leur entourage une marque indélébile faite de bonté et de bienfaisance. Partant de ce constat, j'ai deux questions. Les autres vont marcher sur la langue. Vu ce dynamisme, toute proportion gardée, déconcertant et votre discours constant où vous prenez plus d'ambition pour ceux qui vous côtoient, pour vous prêtent allégeance, ma question est, jusqu'où ira Doudouka? En clair, qu'est-ce qui vous fait courir? Bien entendu, politiquement, socialement. La deuxième question, au lieu de vous crêper les chiens par presse interposée, n'est-il pas judicieux pour mieux élucider les Casamancés, en particulier les Sénégalais en général, de s'affronter pour un bien verbal par le biais d'un débat radio-télévisé avant que les verdicts des jeunes ne vous débattent? Merci. Avec qui? Hein? Avec qui? Avec vos adversaires, surtout Ousmane Sonko, qui vous empêche de dormir peut-être. C'est nous qui l'empêchons de dormir. Il reste une seule question. Hassan Ba. Donne-lui le micro. Passez-lui le micro. Tu n'as pas de micro. Bonsoir, c'est Hassan Ba, Radio ITV. Donc le constat, c'est que les leaders de la mouvance présidentielle de Ziguinchor sont à rendre dispersés. Est-ce qu'on peut s'attendre aujourd'hui à des retrouvailles avant les locales pour éviter ce qui est arrivé lors de l'élection présidentielle? Est-ce que Doudouka est prêt à tendre la main à quelqu'un ou si on lui tend la main, de ne pas répondre? Merci. Merci. Merci pour vos questions pertinentes. Toujours, en tout cas, difficile de mes amis. D'abord, Boubacar Diassi, il a parlé du fait d'avoir mis que maa ngi nekk ci conseil municipal bi en tant que conseiller municipal élu sur une liste d'opposition du conseil municipal. Donc, d'abord, préciser que beaucoup de monde ci liste ak Abdoulaye Baldé dama nekkoon ci liste Benno Bokk Yaakaar ñu élire ma et Abdoulaye Baldé moom la population Ziguinchor bi tànn en 2014 pour mu diriger la collectivité locale. Pour dugg ci conseil municipal bi xam na sama taxawaay ak sama orientation à chaque fois que
ñu convoqué conseil municipal pour des questions stratégiques parce que ça se passe encore au niveau du conseil municipal benn ñaareel bi fan yële déggoon ngeen ko daaw dama démissionné sama poste de président de commission industrie et secteur informel boo xam ne dama gisoon ni affaire yi politicienne la woon ñu bëgg a neexal ku nekk teg ko ba pare xamuloo amul une vision commune amul un projet commun ma toog pendant ay at musuma am lettre de mission musuma am sa un projet musuma am un plan te man nag ingénieur laa nag mënuma liggéey si loo xam ne amul plan amul projet ku amul plan ku amul projet loo koy waxee defal nii wala defal ne loo mën mooy su tegee dara nga ne ko ah lii baaxul lii de waroo ko def nii nga ko naroon def mais ku tegul plan woowu la si nga defar plan dëggul ma la ma ne la 2011 daaw la ñu doog a def 2011 daaw 2019 octobre 2019 la ñu doog a approuvé matagul sa at suñu plan de développement communal te xam nga ni 2019 fekk mandat bi jeex na duñ fi nekk si mandat bi jeex ñu ne dañuy am projet un projet c'est sur 5 ans c'est sur 10 ans c'est sur 15 ans donc le projet que je vais proposer aux Ziguinchorois que nous allons proposer avec mon équipe parce que l'équipe et je veux l'équipe n'exclut personne en parlant de DIV peut-être que ça sera une équipe que mon cousin Baldé va savoir que Doudouka est la personne la mieux placée aujourd'hui pour prendre les destinées des Ziguinchor et venir demander qu'on forme une équipe ensemble. Donc ça, ce n'est pas exclu. Avec mes amis de l'APR, avec même des gens qui ont voté peut-être Pastef avant-hier, parce que c'est tous des fils de Ziguinchor. On doit refaire notre ville, on doit reconstruire notre département, on doit reconstruire notre Casamance. Et ce n'est pas seulement à Ziguinchor. On doit le faire ensemble. Ça warul nekk loo xam ne ay parparloo la ñu amee gouvernement au niveau national président Macky Sall di am ay ministre PS ministre yu jógee élargi ministre feneen noonu la fii tam Ziguinchor le maire war a nekk am si listo ay ñoo xam ne bokkuñu si moom surtout ñoo xam ne bokkuñu si moom ba pare ñu am njëriñ si Ziguinchor ba pare ñu définir ensemble un projet commun et les potentialités sont là xam nga su ma teelee wax sama projet te gars yi dem di jéem parce que xam mais le moment venu le projet sera exposé aux Ziguinchorois man waxuma damay dem seet comme sama cousin Bessir bi fële mu ne dafay dem xaar loolu man dama ne sama engagement politique en Casamance à Ziguinchor a toujours démontré que j'ai été clair et je n'ai pas varié. J'ai été déjà candidat en 2014 fekk benn at laa amoon ci politique waxoon naa ko ci benn émission ma ne xanaa soo nekkee mbootey dëgër fit mbootey dem dëgër fit dem nekk candidat xanaa tey nii au bout de 7 ans xam na nekk naa kuy tuuti nga xam nga ni léegi kuy la donc léegi kuy bi nag quand même ko laaj leneen lu dul mu dem briguer le mandat de maire de Ziguinchor ku ma dëgg nag feneen dama bëgg a préciser parce que gars yi dañuy wax mais booy yow da ngay dem ADN da ngay dem fële mes responsables de ADN sont là il ne s'agit pas pour notre coalition Debout pour le Grand Sénégal le maire de Samine est là il est membre de la coalition Debout pour le Grand Sénégal donc partout où nous sommes nous voulons contrôler la mairie soit on y va tout seul soit on y va avec des coalitions gagnantes des coalitions qui peuvent nous faire gagner. Et à Ziguinchor, rien n'est exclu. C'est clair. Rien n'est exclu à Ziguinchor. Et s'il le faut, mais on fera les alliances qu'il faut. Mais j'ai toujours dit que Ziguinchor, damay dëgg ay tëb rek de waxoon naa la ko dañuy yàq sama commune bi Ziguinchor c'est une commune de référence au Sénégal. mënuñu fi ñu am ay maire Abdoulaye Baldé loo ko bañ lu ma wax sànq si Sonko amateur bi Abdoulaye Baldé dalu ko c'est un homme d'état expérimenté boo xam ne dafa xam luy état xam liggéey état
Robert Sagna ku ko xam mu xam ne c'est un homme d'État expérimenté ñooñu ñooy cëru maire de Ziguinchor du doo tëb rek nga ne da ngay nekk maire de Ziguinchor déedéet ñun ñoo ko bañ Ziguinchor fii ñoo bañ loolu te loolu man maa ne Ziguinchor fii xam nañu ñu fii kuy fii xaw ma xam nañu ñu fii kuy donc ñooñu noonu ñooñu lay population bi di départage ku bëgg a daw nag mën na daw donc loolu mooy dëkk bi Madi Sissoko wax na vous avez parlé de l'accès à la terre des femmes ça c'est un problème, c'est un souci même culturel. Moi je suis de Saint-Poul de Cabrousse. J'ai mes parents là qui ont des terres, ils me disent toi tu es un Saint-Poul, tu n'as pas droit aux terres parce que ta grand-mère n'a pas de terre ici, voilà. Et ça c'est un problème alors que je veux exploiter ou bien j'en ai besoin. Donc ça c'est un problème déjà culturel ici. Je pense que avec les initiatives de ces braves femmes qui ont des projets de développement, on pourrait retourner ces difficultés socio-culturelles en opportunité avec des projets de développement territorial, comme l'a fait les femmes d'Ascof. Ils ont demandé 50 hectares, par exemple, à Simon Libaran, qui veulent bien leur octroyer moyennant un développement d'une activité. Et c'est par l'activité qu'on va régler cette difficulté socio-culturelle. Et donc, je n'ai pas de doute à ce que les collectivités territoriales, et nous, en tout cas, partout où nous allons diriger ces communes, nous allons en tout cas l'inscrire en marque dans le développement communal, puisque le défi majeur de souveraineté alimentaire passera par les femmes, par l'engagement des femmes, de nos femmes, qui sont déjà au niveau des activités de la terre, qui sont dans l'agriculture, qui sont déjà dans la transformation de fruits. Donc on a les acteurs principaux, c'est les femmes en Casamance. Donc il faut les soutenir, il faut les accompagner, il faut leur donner tous les moyens nécessaires et nous ne ménagerons aucun effort pour cela. Vous avez également parlé des Naweta, des ASC. Vous savez que nous avions déjà commencé, puisque depuis quelques moments, on essaie avec nos maigres moyens, à chaque fois qu'on nous demande de présider une finale, d'accompagner les ASC à traduire en réalité une ASC, un projet. Et nous l'avons déjà fait à Adéane, chez mon ami, Vieux Dariba, qui est le président de la zone de Adéane, où toutes les ASC qui ont été finalistes avaient un projet économique et nous voulons continuer sur cette lancée. Vous avez bien raison, il y a un nouveau défi. Le défi, c'est la terre, le défi, c'est l'agriculture, c'est l'industrialisation. À Déane, il y a un nouveau agropole qui se positionne. Les initiatives de jeunes doivent se repositionner vers les potentialités. C'est l'agropole, c'est la transformation de nos produits. C'est ça l'activité principale. Donc tout le maximum d'ASC doit se profiler autour de ce centre économique, c'est-à-dire de ce centre de business économique, qui est l'agro-industrie. Et donc, vous avez bien raison, nous allons y travailler et atteindre les objectifs qu'il faut. Amadou Koulibaly, Amadou Khalid Djemé avait parlé de deal avec Baldé. Bon, les gens confondent beaucoup de choses. Abdoulaye Baldé, c'est mon cousin de sang, c'est mon cousin de Cabrousse. Je ne l'ai jamais, en tout cas, nié ou caché. Même au président de la République, même quand il était opposant du président de la République, c'est une question de sang, de famille. Tu peux pas, c'est un grand frère, c'est un ami. On parle, il me donne des conseils, je lui donne des conseils. C'est mon grand frère. Mais on ne peut pas avoir une même vision dans une autre. Peut-être que les choses feront qu'on sera ensemble. Mais en tout cas, moi,
ce que je peux vous dire, c'est ce que moi, je sais mon ambition. Mon ambition, c'est diriger ma ville de Ziguinchor. Mon ambition, c'est contrôler avec notre coalition et avec la mouvance présidentielle l'ensemble des communes de mon département de Ziguinchor. Donc c'est d'abord ma première ambition. Donc ça, c'est le plus important. Donc s'il y a des deals, si une coalition, une entente ou une alliance, je ne sais pas, future, c'est un deal, donc la politique n'est fait que de deals, parce que tout peut arriver. Mon grand frère peut aller redynamiser le département, comme l'a fait Idrissa Seck à Thiès, et me laisser transformer ma ville comme il le faut, parce qu'on est déjà en retard sur beaucoup de points. Donc, mon ambition, vous l'avez dit, de troisième mandat, j'ai répondu dessus déjà. Dans une émission télévisée, j'ai dit que je me refusais à répondre à cette question. Pour la simple raison que ça me kilifa buy président Macky Sall daf ñu sant question boobu buñ ko abordé tey ñu dem liggéey yow nag mënoon am kilifa mu sant la dara mu jox dënk la liggéey mu ne la lii bu si wax demal liggéey yow nga ne da ngay jaay am fit dëgër fit wala da ngay jaay xaw ma looy jaay rëy lami nga si ngay dugg si loolu vraiment man yéen yareewu leen ma loolu loo leen ma yaree mooy am kilifa am yar am teggin am mandu si loolu donc loolu moo tax ma ne du ma si wax ñu ñetteel bi aussi c'est pareil xanaa ku wax ni du wax si troisième mandat buñ ko wax est-ce que di nga wax yow sa bopp yow da ngay candidat wala ñu ne la pour wax si troisième mandat yow nga ne man damay bëgg a nekk candidat wala damay nekk man lu ma xam mooy lenn laa mën a wax si par contre loolu moom c'est par principe dama ne si troisième mandat wax naa ko sànq bu Ziguinchor bu ma sama xarit ma ne leen pourquoi ñu perdre ma ne ko le peuple a toujours le dernier mot il faut pas que gars yi foog ni benn Ousmane Sonko wala benn opposant mooy ñëw mu ne troisième mandat da xam le peuple a toujours le dernier mot et le président de la République est resté constant sur cette position. Vous rappelez-vous en 2012 quand les gens étaient partis pour faire des manifestations à la place de l'Obélisque candidat yëpp dem foofu ñu ne Ablaye Wade warul def troisième mandat warul def troisième mandat warul def président Macky Sall dafa jël acte décision conseil constitutionnel bi dem dugg campagne lan la waxoon boobu mu ne le peuple est souverain et a le dernier mot du yow yaay du man maay wax ni dafa war a troisième mandat baax na du yow yaay ko wax du journaliste yi du Ousmane Sonko du keneen c'est le peuple seulement qui a le dernier mot c'est pas man du yow du keneen et donc le peuple souverain la ñu bay ko ak mbirum moom mbirum donc loolu mooy loo xam ne mooy si boobu ñaareel bi foofu laay daanelee si question bii nii si Bouba Amadou Khalidou Diémé ambition moom kuy def politique mu ne sa ambition fii la yem su leen wooyee mu ne leen voté leen ma bu leen ko voté kuy def politique mu ne leen man sama ambition fii la yem ñoom sax xam nañu ni Doudou Ka ambition yemul fu muy xeex dans un an dans 2 ans xam nañ ko donc loolu moo tax ma ne loolu jarul wax am politique kuy def politique mu ne ambition sama ambition fii la yem fu mu leen bu leen ko voté bu leen ko wax bu leen ko voté parce que du leen jëmee kanam du leen yóbbu fekk donc loolu mooy lu am solo si question de principe yooyu ñu ma bëggoon rafet Omar Jean Diatta wax na jusqu'où ira Doudou Ka mooy jusque yàlla fu mu may yóbbu jusque yàlla fu ma yóbbu voilà duel verbal avec Ousmane Sonko mais vous savez moi je pense
qu'il n'osera jamais m'affronter, jamais. Jamais, parce que day daanu quoi, day daanu. Parce que il s'est fait un truc autour de lui, mais du daanu, attends, s'il est intelligent, du ma ñëw affronter parce que man dama koy daaneel. Parce que fu nekk maa ko mën, fu nekk amul foo mën maa ko dégg ci expérience maa ko ëpp dans l'état. amul dara loo xam ne xam-xam si bu mu doon wax fii si affaire yi autoroute fiscalité laa dugg si moom si lu mu jàng est-ce que dernière réponse si autoroute yi ma ne ko Ousmane Sonko vous avez tout faux loolu fiscalité la si fu mu jàng ma ne ko da nga faux parce que xam loolu looy wax ni c'est faux plutôt c'est faux parce que xamuloo looy wax loolu du fiscalité basique yeneen si domaine bu mu dugg du ko nangu daf ko ñemew ko parce que amul expérience boobu te man dama koy xetati tuuti naa si ñu ànd ak Macky Sall ñu bëri le président Macky Sall ñu am xam-xam am jaar-jaar la teg wetam ñoo xam ne xamoo leen ay grand groupe Nestlé monde lañ doon diriger ay ñeneen moom la ñu teg moom la teg si wetam pour gérer dëkk bi te pourtant ñooñu déggu leen gisoo leen waxoo leen man su ma fëggoon sama dënn fi ñëw Ziguinchor ne aéroport bi man la ko Ablaye Wade dënkoon autoroute à péage bu njëkk am Sénégal man maa ko piloté centrale électrique su ma newoon di fëgg sama dënn ne président Macky Sall bu mu ñëwee au pouvoir kan la njëkk nommé coordonnateur du pôle des grands projets de l'État est-ce que dëgg est-ce que da ngay defee da ngay xëy rek da ngay politique pour dem nekk coordonnateur du pôle des grands projets de l'État est-ce que da ngay foog ni da ngay politique rek diriger l'élaboration du programme d'un président de la République qui a gagné des élections mais dañu xam ni xam-xam boobu bu ñuy yàlla may dañ ko war a def au service d'un pays surtout si on voit à la tête de ce pays un homme visionnaire expérimenté aime son pays. Donc c'est cela qui est important. L'important c'est pas de dire moi mën naa da ngay gis kenn koo xam ne il est visionnaire il est expérimenté il est aimé par son peuple il aime son peuple nga ànd ak moom liggéey dëkk bi ngeen avancer pour que ngeen dem. Voilà, la conférence jërëjëf maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen remercier ñëpp.